Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une carte tag. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et voilà, j'aime bien ce système de cartes et je trouve que ça change un peu. Donc c'est parti. Donc on va faire un thème vintage. Voilà, pour changer un petit peu. Hein. Alors tout d'abord ce que je vais faire, donc j'ai pris un cardstock un peu jauni, voilà, enfin il est un peu jaune, donc c'est pas un papier que je vais me servir en base forcément, mais là pour mon thème vintage, ben ça ira très bien, enfin ça ira très bien, vu qu'on va le foncer avec de l'encre, etc., ben ça fera bien l'affaire. Pas besoin de prendre un cardstock marron. Après j'aurais pu prendre un craft ou un blanc, mais voilà, comme ça au moins ça fait passer aussi des cardstocks qu'on n'a pas forcément. Alors j'ai pris un tag de chez Action, vous savez que moi j'utilise ça pour faire excusez-moi, mon patron. Voilà, donc là j'ai plié ma base de cartes en deux, et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du coup mon patron au niveau d'ici là, et je vais tout simplement tracer pour faire mon tag. Alors moi, pourquoi j'utilise cela, c'est parce qu'au niveau de la grandeur, ben, ils vont très bien, ils sont pas trop grands, pas trop petits, et au niveau de tout quoi. Enfin moi j'aime bien ce format là, tout simplement. Voilà, donc je me cale au bord de mon cardstock qui va me servir en fait de base, vous voyez, et là je trace le trait. Donc j'ai oublié comme d'hab de faire mon rond. Voilà, donc vous voyez ce que ça donne, et là je vais venir couper donc au massicot tout simplement au niveau des traits. Voilà. Donc ceux-là je les garde pas. Et voilà notre petit tag en carte. Donc ça on les garde, hein. Là je viens de faire hier, je vous ai dit, j'ai rangé, j'ai fait une boîte avec toutes mes chutes de papier, je vous dis même pas combien j'en ai. Je vais pouvoir faire des découpes avec d'ailleurs. Donc voilà ce que ça fait. On a une carte en forme de tag. Moi j'aime bien, je trouve que ça change. Donc après bon, chacun ses goûts comme d'habitude, hein. Et là je vais venir faire mon trou. Hop, confetti, j'en ai partout. L'autre bout, je sais pas où il est passé. Donc voilà notre base de cartes en fait en forme de tag comme ceci. Alors moi je pars sur quelque chose de vintage. J'avais envie, puis ça fait un petit moment que je scrape un petit peu d'Halloween et tout ça, d'automne, et là voilà, je voulais scraper un petit peu de vintage. Alors voilà, j'ai sorti un petit tag, j'ai sorti ça, à l'époque ils faisaient ça aussi à Action, je sais pas si vous savez, enfin si vous vous en souvenez. Donc le thank you, est-ce qu'on va le mettre ici ou est-ce qu'on le mettra à l'intérieur? Je pense que ça ira plutôt à l'intérieur. Pareil, on va le foncer, et à la base je m'étais sorti, voilà, à la base je m'étais sorti du papier. Donc on va prendre du papier comme ceci, Travel. Il est très beau d'ailleurs celui-là, vous savez comment je l'adore. Et on va travailler avec ce fond de papier. Alors est-ce que je viens mettre en forme de fond de musique comme ceci pour changer un petit peu, ou est-ce que je viens faire un truc plus clair? Pour pouvoir jouer après avec mes textures dessus. Ouais, je vais plutôt prendre quelque chose comme ceci. Alors vous allez voir que mon tag est plus grand en fait que ma carte, mais ça c'est pas gênant. Je vais venir découper un petit peu
un petit peu mon papier, je vais venir le coller et après avec le restant on viendra le coller, et puis après de toute façon dans tous les cas on viendra coller une bande, vous allez voir ça se verra pas, et puis voilà. Alors c'est parti. Donc lui il fait combien déjà, parce que j'aimerais laisser un petit peu de marge, donc il fait 11. Déjà je vais couper mon papier donc à 10 et demi à peu près, hein. Voilà, à 10 et demi, même si c'est un peu plus ou un peu moins, c'est parce que j'ai envie qu'on voie en fait le bord de mon papier, vous voyez. Donc là on verra un petit peu mon papier, et donc ça on va venir donc se coller comme ceci là, vous voyez, comme ça à peu près, qu'en haut aussi il nous reste une petite marge, et ce qui restera en bas on viendra le coller aussi comme ceci. Alors c'est parti. Donc je vais le coller, alors vu que c'est un papier qui est fin, alors est-ce qu'elle va marcher encore cette colle? Ouais, je pense qu'elle fonctionne encore. Je vais le coller avec une colle bâton, comme ça on verra moins qu'avec de la colle liquide les marques. Voilà, et là on va venir donc découper les bords ici et là, donc du papier. La colle liquide là elle est pas top, hein. Elle coule beaucoup. Hop, et hop. Et donc je vais venir couper ce petit bout là, hop, que je vais venir coller ici. Après vous pouvez prendre une autre couleur, hein. Voilà, comme ça. Prenez un petit bout de chute que vous avez, ça fait aussi sympa, hein, vous voyez, comme ça là. Ou alors, est-ce que j'ai une autre chute? Hier, j'ai rangé toutes mes chutes, donc je crois pas que j'ai une petite chute qui traîne sur mon bureau aujourd'hui. Mais quand même. Non. Si. Je sais pas ce que j'ai fait tomber. Mais ouais, j'ai celle-ci, sinon, voilà. Que j'aurais pu coller ici là, vous voyez. Merci bébé. On va venir coller celle-ci, et là regardez, ça me fait un petit bout pour coller ailleurs. Voilà. Alors ma colle, si elle veut fonctionner aujourd'hui, ça serait bien sympa. Alors donc du coup on va venir coller donc ce petit bout en bas, si ça veut. Donc celui-là est plus épais au niveau du carton, donc du coup je mets de la colle liquide. Hop, ça dérange pas, ça gondolera pas. Voilà. Tac. On va revenir refaire notre tour. Alors au fur et à mesure, vous venez refaire votre trou. Voilà. Hop. Au fur et à mesure, vous venez refaire votre trou ici. Donc là c'est parti, on va commencer à ancrer les bords. Donc là je vais prendre la nouvelle que j'ai, la vintage photo.
Donc c'est pour ça que je vous disais, vous pouvez prendre n'importe quel fond. Bon, après, à part du rouge, du vert ou du bleu, mais bon, un petit jaune comme ça, c'est pas bien, pas bien méchant. Puisqu'après, vu qu'on encre, de toute façon, ça se voit pas. Alors j'encre pour une fois, voilà, j'encre un peu plus loin sur mon, vous voyez, sur mon tag. Je viens aussi un petit peu, voilà, frotter à droite à gauche, comme ça. Parce que j'ai envie vraiment de le vieillir un peu plus que d'habitude. Alors, j'ai pris ça. Au niveau de la décoration, j'ai pris un petit tag que je vais venir poser. Après, j'ai pris des petites choses comme ça. J'ai pris, alors, j'ai trouvé ça à Info Anos, que je suis allée. Il n'y avait pas grand chose, mais voilà, j'ai trouvé ça. Après, j'ai pris un petit truc comme ça. Et voilà, je voulais tester. Alors, j'avais payé ça 79 centimes. Quand je vous disais que je cherchais en fait le nouvel arrivage. Après, j'aille voir dans la semaine. Et donc ça, apparemment, à la base, c'est pour mettre sur les tables. Il y avait marqué art de la table. C'est super épais en fait. Donc c'est des genres de napperons qui sont pas mal épais. Et j'ai trouvé ça vraiment, je trouvais ça super sympa. Et un petit peu rose vieilli comme ça. Je me suis dit, ben, pourquoi pas tester, vous voyez, sur un bord comme ça ben là, par rapport à ma carte. Ou alors un bord, sinon même... Moi, je pense que là, je vais le placer plus comme ça. Voilà, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, même en rose, là, enfin, voilà, j'aimais bien. Après, je ne sais pas non plus. Donc là, je vais venir mettre de la colle directement sur mon tag. Et je vais venir coller donc mon apron, là, moi, sur le bord. Et je vais attendre qu'il sèche et ensuite ben, je vais les découper au niveau de mon tag. Alors, comme d'habitude, je sais ce que je veux faire, mais je sais pas ce que ça va donner à la fin. Voilà, vous voyez, même pour du shabby ou des choses comme ça, moi je trouve que c'est... j'ai trouvé ça super sympa. Après, je sais pas combien il y en a à l'intérieur. Parce que je vous dis, c'est super épais. Mais bon, pour le prix, j'ai hésité, je voulais en prendre deux. 1, 2, 3, 4, mais il y en a 6. Donc pour le prix, c'est pas cher, mais en fait, on n'en a pas non plus énorme. Voilà, on n'en a pas non plus beaucoup à l'intérieur. Donc du coup, je pense que... voilà. Je vais vite les passer, vu que vous savez que j'aime travailler avec les napperons et tout ça quand moi je fais mon vintage. Donc du coup, je pense qu'ils vont vite partir. Et j'aurais dû en prendre deux. Alors, j'ai retrouvé de la dentelle comme ceci, que je vais venir... Alors, soit on va la mettre, je sais pas encore si je viens la mettre sur le côté, comme ça, en plein milieu, là. Même, j'aurais pu la mettre là. Même qui passe sur le napperon. Ou alors on vient faire une petite démarcation ici au niveau du papier du bas. Je sais pas encore. J'aurais pu mettre mon note tag et venir coller ça aussi dessus. Ouais, ça pourrait être sympa, ça changerait un petit peu. Donc là, je viens ancrer en noir en fait mon tag.
Voilà, pour lui donner un petit peu plus de texture, tout simplement. On va venir décorer un petit peu ce tag. On va pas le laisser tout nu comme ça. Ça va pas faire un super joli, enfin, pour ma part. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui mettre dessus? Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre? On va venir lui mettre une petite bande de washi comme ça, toute simple, toute bête, hop, en travers, voilà, comme ceci. Là, je vais venir donc le coller ici. Voilà. Comme ça. Donc ça fait un tag sur un tag, mais moi j'aime bien. Alors, en fait, on a rangé un peu le bureau, enfin, on a rangé un peu mes affaires hier. Et c'est là que vous vous rendez compte que je ne sais pas où sont passées mes affaires. Je ne sais pas où est mon scotch, mon dernier scotch rouge double face. Je ne retrouve plus rien. Donc là, je vais venir coller ce petit bout que j'ai ici. Comme ça. Hop. Alors j'essaie de faire de la superposition, hein. C'est pas un truc tout... J'essaie quand même de travailler ma carte avec le plus de matériel, enfin de matériaux. J'aime bien moi quand il y a pas mal de choses, enfin pas mal de choses, je me comprends, vous savez que j'aime pas quand c'est chargé, mais voilà, j'aime bien quand au niveau du vintage, il y a quand même des choses sur nos cartes. Donc là, je viens coller ma dentelle, voilà, sur mon tag. Comme ça, voilà, ça change un petit peu, vous voyez, ça donne cet aspect là. Et franchement, au niveau de ça là, je pense que je vais en reprendre de ça là. Après, j'aille à Noz, je sais pas quand. On verra, voir s'ils ont rentré la gamme que je cherche. Alors, donc j'ai ce petit truc là, ou alors après j'ai ça aussi, où j'aurais pu tamponner un petit merci. Alors c'est pareil, on a rangé les tampons hier, donc je sais pas si je vais retrouver ce que je veux. Voilà, j'ai retrouvé mon tampon, merci, mais je crois qu'il est trop gros par rapport à largement trop gros. Donc pourquoi merci? Parce que, comme vous savez, c'est des cartes après que je fais avec vous, mais que je vais vous envoyer. Voilà. Donc du coup,
je nettoie aussitôt, comme ça c'est fait. Donc là j'ai fait un petit tamponnage, donc merci, hein, un petit truc voilà, tout bête. Je vais venir le découper ici. Voilà. Je vais venir lui arrondir les angles. La dernière fois je l'avais, donc si je l'avais laissé un peu sur le bien aussi que je l'avais. Bon. Bref, toujours le bazar avec moi. Alors donc elle est là. Ce qui me semblait je l'avais laissé dans les parages. Alors on va arrondir les angles de notre petite étiquette. Voilà. À moitié cuite. Ça va faire faux. C'est une des premières perfos que j'ai acheté et elle commence à rendre l'âme. Le problème c'est que j'ai regardé à Cultura et ils en font plus, donc du coup voilà quoi. Donc voilà, je vais venir coller un petit merci, alors soit ici ou soit même là on pourrait le mettre. Voilà, donc il viendra se coller au niveau d'ici. Ensuite j'ai trouvé des petits papillons, alors je sais plus où est-ce que j'ai eu ça ou si on m'en a envoyé en liège, donc j'ai trouvé ça sympa. Je me suis dit que pour la déco de ma carte ça pourrait le faire, vous voyez, en liège tout simple. Alors soit une petite fleur pour rappeler les fleurs ou un petit papillon, mais je pense que je vais y mettre un petit papillon. On va y aller délicatement vu que c'est du liège. Ils sont vraiment sympas ceux-là. Donc ça on va venir le coller je pense ici. Voilà, donc ça je ne sais pas encore si je vais le mettre là. Ah, ça va pas rentrer dedans, tant pis, hein. Donc lui je sais pas encore si je vais le mettre ici ou pas. Alors je teste différentes petites choses, voir si ça fait beau ou pas, ou si ça me plaît déjà. Vous voyez. Mais là, non, ça me plaît pas. Donc déjà, ça, on va le foncer un petit peu. Voilà. Comme ça. Ensuite, je vais voir ce qu'il me reste au niveau de mes embellissements que je pourrais mettre. Alors, il y avait ça que j'avais découpé l'autre fois. Est-ce que en mettant... Non, ça va pas. Ce type-là, j'aimerais bien le retrouver parce que je sens que dans pas longtemps, je vais plus rien avoir. Un embellissement là-dedans et ça m'enquiquine un petit peu.
là. Ça, je vais mettre avec eux là-bas. Alors, j'ai quoi là-dedans? J'ai quoi là-dedans? Hop là, reste avec moi. Ça, je vais les mettre ensemble. Alors, donc désolé, hein. Je suis en train de faire mon, comme d'habitude, mon micmac. Donc là, ça c'est tout blanc, donc du coup je vais le, pareil, l'ancrer pour que ça soit un peu plus vieilli. Voilà. Parce que en blanc, comme je dis à chaque fois, hein, je me répète, je radote, mais je trouve que je préfère moi quand c'est... Donc là, j'abîme les bords. Alors, comme je vous ai déjà dit, si vous n'avez pas ça, vous prenez un ciseau et vous venez, voilà, racler avec un ciseau. Ça fera exactement la même chose qu'avec cet appareil-là. Donc là, vu que c'est super épais, à abîmer sur les côtés, c'est un peu plus dur. Et du coup, il faut repasser un peu d'encre, puisqu'on du coup, on a le blanc, vous voyez, qui revient sur les côtés. Voilà ce que ça donne. Donc ça fait un truc un petit peu, voilà, abîmé. Hein. Ça fait un petit peu plus vintage, on va dire. Donc là, je vais venir coller donc cet autocollant là. Hop. On va venir le coller, je pense, par là. Ça, on va venir pareil. Donc, on va s'accoler peut-être comme ça. Voilà. Ou comme ça, même. Non, ça va faire pareil que le tag. Voilà. Donc, là, on va se mettre comme ceci. Alors moi je voulais mettre un petit bout de cordon quand même. Ben non, on n'en mettra pas que du coup. Voilà, ça on va venir le coller là. Alors, j'ai retrouvé mon scotch rouge tout à l'heure, il est là. Donc je vais prendre un petit peu de ruban adhésif, comme ça, double face. On va venir couper ça. On va venir se caler ici. Voilà, et on va essayer d'enlever la protection. On va essayer, hein. C'est pas gagné. Voilà, et on va venir coller de ça, voilà, au niveau du haut. Voilà, j'avais failli me couper un ongle au passage. Tout va bien. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la carte tag. Voilà, je pense pas rajouter d'autres choses dessus, comme vous savez. Alors oui, j'avais sorti ça. Alors du coup, est-ce que j'en mets un ou pas? Parce que j'en avais aussi là, en vert. J'aurais pu en mettre un ici. Mais il me faudrait une couleur un peu plus foncée. Après les strass, alors... Le strass, on peut toujours normalement le faire sauter, il me semble. Lui, j'aime pas trop le vert, on va essayer de faire sauter le vert.
On va essayer. Et après, vous mettez autre chose en fait. Je vais me couper un doigt en direct. Voilà, hop, on fait sauter le petit strass qui est là. Et après, on vient se coller une petite, je sais pas moi, une petite perle un peu plus, vous voyez, qui fasse un peu plus... Bon là, mon thème à moi, c'est vintage, donc il faut que je trouve quelque chose qui fasse un peu plus vintage. Au niveau des couleurs... qu'est-ce que je pourrais avoir? Après, j'ai le truc que j'avais acheté à Action, là. Ouf. Je vous dis, on retrouve plus rien. Bizarrement, j'ai posé des choses. Non mais c'est fou ça. La boîte de demi-perle, elle était là. Et là, tu n'as pas touché à ma boîte de demi-perle. C'est pas grave, ça. Là, j'avais une boîte avec des petites demi-perles devant. Non. Non. Bon, je retrouverai plus tard. Bon, j'ai ces strass là. On va venir coller ces strass là. Donc voilà, après, l'avantage dans ces trucs-là, c'est que vous pouvez... donc là, on va la mettre ici. Et du coup, je vais essayer de trouver une perle, voilà, dans les tons un petit peu marron. On va en mettre une qui brille un petit peu. Et du coup, on va la mettre au centre. Et ça va nous changer, du coup, la couleur de la fleur. Donc, au lieu d'avoir une fleur verte, du coup, j'ai une fleur, voilà, marron. Et ça fait un peu plus sympa que le vert. Mais je sais pas, j'ai mis mes demi-perles. Je perds tout. Et je pense que là, ça va être fini pour celle-ci. Alors juste, voilà, je voulais utiliser en fait la perle verte, je la garde quand même. Je voulais utiliser donc ce petit tag là pour mettre ici. Voilà. Donc, moi, je vais pas le défoncer, mais voilà, l'abîmer un petit peu sur les bords pour lui donner un petit aspect vieilli, pour aller en fait dans l'ensemble de notre carte vintage. Ça fait un peu petit maintenant. Il est où mon tag de tout à l'heure? Il est là. Alors, je vais bien entendu le foncé, je vais pas le laisser en blanc. Alors c'est un papier un petit peu glacé, donc du coup c'est pour ça que ça fait ce bruit là. Voilà, donc je l'encre un petit peu partout comme ceci. Ensuite je vais l'encrer en noir sur les bords. Alors pourquoi je l'ancre et je le re-ancre, en fait, c'est pour lui donner un petit peu plus de texture à ce qu'il est déjà, pour essayer de lui donner voilà un petit côté un peu plus sympa, quoi. Pas hésiter de retravailler les choses en fait, hein. Vous avez quelque chose de blanc, n'hésitez pas à mettre de la couleur, n'hésitez pas à voilà, retravailler en fait ce que vous avez même en embellissement. Puis comme ça, vu qu'on se sert en plus à peu près tous au même endroit, ça change et puis ça évite qu'on ait tous voilà, qu'on ait tous la même chose en fait au final, quoi. Si on retravaille comme ça, on a tous quelque chose de différent, tout simplement. Je vais pas y arriver. Alors hop, je viens coller tout simplement mon tag qui redit merci en fait à l'intérieur de ma carte. Je vais le coller un petit peu de travers et pas droit. Voilà. Donc, en dessous, j'ai collé un petit bout de washi. Voilà, donc là,
J'avais de l'encre sur les doigts, ça m'en a mis un petit peu à côté, mais bon, c'est pas gênant. Et après, donc, on a notre tag qui est comme ceci. Donc, moi, je ne rajouterai pas de strass. Alors, après, ce qu'on peut faire, c'est avec le trou, donc, on y met une petite ficelle, une petite cordelette, même, voilà, comme ça, pour fermer la carte, comme ceci. Ou alors, ben, on le laisse tout simplement comme ça, et ça nous fait une petite carte. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu, enfin que cette carte, hein, c'est même pas un tuto, c'est un peu la carte, hein, j'ai pas fait de pliage, j'ai pas fait de choses autres que je fais d'habitude, mais voilà, c'est un genre de carte que j'aime bien moi, et je trouve que ça change un petit peu que voilà des cartes traditionnelles qu'on peut trouver. Donc voilà, donc cette carte là atterrira bien sûr chez une des participantes du concours, donc je sais pas qui, hein, comme je vous ai dit, c'est aléatoire au niveau de mes cartes. Donc voilà, je vous fais un gros bisou la team, et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et restez comme vous êtes. Bisous.